Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios l'évangéliste Mario Mascotte, qui est le fondateur des ministères Pain de Vie Évangélisation, également auteur et animateur à la télévision que vous connaissez déjà très bien, Actualité prophétique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir. On a commencé une étude hier en parlant vraiment des racines hébraïques de l'Église. Et hier déjà, je vous ai demandé de nous partager comment vous êtes arrivé à parler de ce sujet qui est très vaste et profond. Et vous avez mentionné que vous avez été invité dans une conférence, on vous avait demandé d'enseigner sur ce sujet, et puis finalement, vous avez discerné que c'était une invitation de Dieu à vraiment plonger vraiment en profondeur dans la parole à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on veut parler un peu comment quelqu'un à la maison qui dirait « Moi, je suis fasciné par nos racines, mais je veux savoir comment faire, quelle est la base, comment je peux vraiment arriver à faire comme vous, faire une étude comme ça. » Donc, bienvenue à l'émission Vie de foi. Merci beaucoup. Bien, tout d'abord, c'est sûr, parce que la plupart des gens qui acceptent le Seigneur, du moins dans nos milieux, nous n'étions pas juifs de naissance. Donc, et même la plupart n'avaient jamais lu ou presque pas lu la Bible avant d'accepter le Seigneur. Alors, notre connaissance de l'Ancien Testament, le Temple, le sacerdoce, les fêtes bibliques, nous étions ignorants à ce sujet-là. Et c'est certain qu'il va falloir se brancher sur la parole de Dieu, puis décider de retrousser nos manches et faire quelques études. Parce qu'on n'arrivera jamais à connaître ces choses-là, à moins de vraiment prendre le temps et retourner et étudier l'Ancien Testament pour voir l'accomplissement dans le Nouveau. Tout à fait. Mais la récompense est tellement grande que ça vaut vraiment la peine de le faire. Parce que là, vous allez découvrir la Bible d'une nouvelle façon, d'un angle nouveau. Et c'est comme si vous tombez en amour, encore une fois, avec la parole de Dieu. C'est comme si ce livre-là, c'est un livre nouveau, vraiment, parce que vous allez découvrir des choses que vous n'avez pas vues auparavant. Et soudainement, plusieurs versets qui passaient comme inaperçus autrefois, vont vous révéler la richesse de la révélation de la parole du Seigneur. Amen. Alors, pour débuter, il va falloir faire une étude du moins sommaire de ce qu'était le Temple, de ce qu'était le sacerdoce de l'Ancien Testament, de ce qu'était le calendrier de Dieu, Lévitique chapitre 23. Alors, faut commencer là pour comprendre comment Christ a accompli toutes ces choses-là. Il faut d'abord connaître un peu, du moins de façon sommaire, ces choses-là. Et il y a quand même en français du bon matériel d'enseignement. Il y a des livres qui ont été écrits sur le Temple, sur le sacerdoce, sur les fêtes bibliques comme la Pâque, la Pentecôte, la fête des Tabernacles. Et il faut commencer là, parce que c'est impossible de comprendre les accomplissements que Christ a fait des figures si on ne comprend pas les figures, si on ne sait pas où elles sont, ces figures-là. Alors, encore une fois, j'aimerais qu'on puisse lire dans Colossiens. Oui. C'est le 2e chapitre. Et ça nous dit justement que Christ est l'accomplissement de toutes ces figures, de ces ombres qui étaient dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, on va lire dans Colossiens chapitre 2 au verset 16. Il est écrit « Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Donc, en d'autres mots, dans l'Ancien Testament, on voit l'ombre et on ne se réjouit pas simplement en parlant de l'ombre et dire « Ah! » mais parce qu'il y a un corps qu'on peut découvrir qui est en Christ. Et puis, c'est ça, comme vous avez mentionné hier, même nous, les enfants de Dieu, on connaît mal même les fêtes de Dieu parce qu'on célèbre, comme vous avez mentionné, les fêtes païennes. Ceci dit, il y a des gens qui vont s'opposer à toutes sortes de fêtes, disant, bien là, il y a des racines païennes, mais en fait, il y a beaucoup de choses où on a des mauvaises racines, et moi, je crois que Dieu est capable de racheter ces choses-là pour l'évangélisation, par exemple. On ne rentrera pas dans le sujet en profondeur, mais ceci dit, le fait qu'on fête des fêtes païennes, on ne veut pas entrer dans la dimension qui est péché, parce qu'il y a des fêtes païennes, il y a des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il y a d'autres choses qui sont innocentes, qui ont une mauvaise, peut-être, racine, mais que Dieu a repris pour l'évangélisation, par exemple. Dieu rachète n'importe quoi, il est capable de tout changer, transformer pour sa gloire. Mais
c'est une mauvaise chose pour nous, l'enfant de Dieu, si on connaît uniquement les traditions de nos pays, les traditions actuelles, sans connaître vraiment les racines. Et donc, les fêtes aussi, c'est une chose qu'on va découvrir en étudiant les racines hébraïques. Tout à fait. Et finalement, ce qui est important, c'est de se souvenir de ces fêtes-là, parce que c'était des festivals dans l'Ancien Testament où on faisait des offrandes à Dieu, où on se reposait, où on se réjouissait de ce que Dieu avait fait. Et, par exemple, la vraie fête de Pâques, la Pâques biblique, pour le peuple juif, représentait la libération du peuple hors d'Égypte. Mais pour nous, ça représente le salut en Jésus-Christ, la rédemption qui a été accomplie pour nous sur la croix de Golgotha par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque la Pâque biblique arrive, ben, ce serait bon, en tant qu'enfant de Dieu, de se souvenir justement que la fête est accomplie, que l'ombre ou la figure qui était célébrée dans l'Ancien Testament a été accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Et on devrait se réjouir quand c'est le temps de la fête de la Pâque, que notre rédemption a été accomplie en Jésus-Christ et que nous sommes sauvés. C'est ça. Et je pense, des fois, dans le corps de Christ, on a du mal à être équilibré. C'est soit qu'on est totalement ignorant des fêtes, et dès qu'on commence à découvrir des choses, on rentre dans le légalisme. C'est ça que j'ai vu souvent dans le corps de Christ. On a du mal à rester sur la piste. Donc, admettons, comme vous dites, on va célébrer vraiment la Pâque d'une façon biblique. Ceci dit, moi, j'ai des enfants. Si je leur achète du chocolat en même temps, je ne commets pas un péché, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Donc, c'est ça. Il faut faire attention de ne pas être légaliste. Ce n'est pas la fête du chocolat, comme on entend aujourd'hui. Donc, on revient aux sources, mais en même temps, on peut discerner et dire, si mon enfant mange du chocolat à cette période, c'est pas plus péché qu'un autre moment de l'année. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez commencer en trouvant beaucoup de matériel quand même en français concernant le temple, concernant le sacerdoce, concernant justement les fêtes bibliques, comme nous venons de mentionner. Et ça va vous donner une fondation. Bon, c'est une base. Vous allez avoir une connaissance au moins sommaire de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Il y a quelques années passées, nous avons, dans nos voyages, parce que nous organisons, notre ministère organise à chaque année des voyages en groupe vers Israël. Et puis, depuis quelques années, nous nous rendons dans le sud d'Israël, dans un endroit qui s'appelle Timna Park. Et dans cet endroit, qui est tout près de la mer Rouge, là, à l'extrémité du désert du Negev, le tabernacle grandeur nature a été reconstruit. Donc, vous pouvez voir, non seulement voir le tabernacle, mais entrer à l'intérieur de la clôture, aller à l'hôtel d'airain qui a été reconstruit, et puis le lieu saint, le voile, puis le lieu très saint. Et c'est un endroit formidable, justement, pour apprendre, pour enseigner, premièrement, et apprendre que chaque petit détail du tabernacle et du temple que Salomon a construit plus tard à Jérusalem, tous les matériaux de construction qui ont été utilisés, chaque couleur représente une facette différente du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça devient fascinant d'étudier cela et de comprendre que, bon, le tabernacle lui-même, c'était une figure. D'ailleurs, dans Hébreu, peut-être que nous pouvons le lire, c'est dans le 9e chapitre et le verset 9 et le verset 10. Ça nous dit carrément que le temple, ce n'était qu'une figure, finalement, de Jésus-Christ. OK, on va y aller dans Hébreu 9, verset 9. Nous lisons « C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présents ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. » Alors voilà, ça veut dire que tout le système de l'Ancien Testament, le temple, le sacerdoce, les sacrifices qu'on faisait, c'était des ombres, ou comme Paul va l'enseigner aux Galates dans le Nouveau Testament, il dit que c'était un pédagogue ou une école pour nous conduire à Christ. C'est ça. Alors, tous les sacrifices des animaux représentaient le Seigneur Jésus-Christ qui devait venir un jour. Comme il est écrit, comme vous avez lu, jusqu'à un temps de réforme, la réforme a été faite par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu dans ce monde. Alors, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin des ombres. Mais les ombres nous ont aidés à mieux comprendre
la valeur du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et en découvrant la valeur, justement, on voit également la main de Dieu dans la parole. On peut vraiment voir que la parole est inspirée. Absolument. Et c'est tellement remarquable quand on fait les comparaisons. On voit dans la vie du Seigneur Jésus, wow, il a accompli telle ou telle Tout à chose. fait. Donc, Oui. on voit que vraiment la parole de Dieu est inspirée. Et je pense que c'est un outil également pour nous aider, premièrement, nous enraciner dans la foi, parce qu'on dit la parole de Dieu est vraie. Et même quand vient le temps d'évangéliser, on peut aussi avoir des fois des preuves bibliques pour démontrer comment la parole de Dieu est véritable. Exactement. Donc, on a cette richesse en découvrant les racines comme ça. Alors déjà, c'est une bonne étude d'étudier le tabernacle parce que ça va vous montrer comment chaque petit détail représentait une facette ou une autre du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, il y avait 3 portes d'accès à l'intérieur du tabernacle. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Les couleurs parlent de différentes facettes du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça va vous aider justement à comprendre la valeur, la grande valeur du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est un point de départ. Déjà, ça va vous fasciner et ça va vous encourager justement à méditer la parole du Seigneur. Parce que, bon, il ne faut pas se le cacher, il y a très peu de chrétiens qui, à tous les jours, méditent la parole du Seigneur. Parce que, bon, on développe une certaine routine avec les mois, les années où on sert le Seigneur. Et puis, il y a tellement de pression autour de nous aujourd'hui, tellement de choses qu'on peut faire, que souvent les gens vont négliger de méditer la parole de Dieu, ou ils ne savent pas comment lire la parole du Seigneur. Ça devient comme monotone. Mais lorsque vous commencez une étude, comme on vient de mentionner, ça devient passionnant parce que vous découvrez des choses. Et vous dites, je ne peux pas m'arrêter là parce qu'il y a tellement d'autres choses à découvrir encore. C'est ça. Donc, ça va vous servir de point de départ, si vous voulez. Je pense que pour des personnes qui ont du mal à lire la parole de Dieu, des fois, c'est parce que, bon, on va lire soit une version qu'on ne comprend pas ou on ne prend pas le temps vraiment de s'asseoir et d'arriver à une compréhension. Donc, on devrait s'acheter des outils si on veut comprendre. Il y a des gens qui vont investir, même avant d'être sauvés, ils vont investir leur argent dans la boisson, l'alcool, la cigarette, toutes ces choses-là. Et quand ils deviennent enfants de Dieu, des fois, les gens pensent qu'on ne doit jamais rien dépenser. Le salut est gratuit, mais notre formation coûte de l'argent parfois. Absolument. Donc, on devrait investir dans des outils. Par exemple, une bonne Bible d'études. Et là, on va prendre le temps, comme vous dites, vous nous exhortez à étudier, par exemple, le temple. Bon, ben, on va prendre le temps, on va lire dans une Bible d'études, et là, on va approfondir. Je pense que ça, c'est important, c'est la base. Il y a des gens aussi qui disent, ben moi, je suis pas trop intellectuel, j'ai du mal à comprendre. Donc, peut-être, ils peuvent compléter leur étude avec des enseignements audio, vidéo que vous produisez déjà là. On peut avoir de l'aide à ce niveau-là. Ou peut-être même aller en voyage avec vous. Ceci va vous illustrer également. Oui, parce qu'un voyage en Israël, c'est une grande bénédiction pour chaque enfant de Dieu. Parce que là, c'est une autre dimension, là. Vous êtes sur les lieux même. C'est ça. C'est curieux parce que c'est toujours un peu la même chose qui se produit. Quand les gens arrivent pour la première fois en Israël, ils ont l'impression d'être chez eux. Ils ont l'impression d'être à la maison. Bien sûr, parce qu'on a lu tellement au sujet de Jérusalem, on a lu au sujet de Jéricho, de Cana et de tous ces endroits dans la parole de Dieu. Et là, vous êtes là en personne. Alors, vous avez vraiment l'impression d'être à la maison, d'être chez vous. Et c'est comme si c'est une autre dimension. Et vous comprenez la Bible d'une façon vraiment différente lorsque vous êtes dans le pays de la Bible, justement. Mais à part ça, il y a beaucoup de matériel, comme on disait en français. Procurez-vous des livres, des DVD. Il y a tellement de bonnes choses qui sont produites aujourd'hui. Puis, ça devient fascinant, ça devient passionnant d'étudier parce que vous apprenez et vous découvrez. Et vous savez, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle a été fondée sur une révélation. Bon, on se souvient, Jésus s'est rendu dans le nord d'Israël, dans un endroit qui s'appelait à l'époque Césarée de Philippe, qui s'appelle aujourd'hui Banias. Jésus dit, « Qui dit-on que je suis? » Il y avait différentes opinions qui ont été émises, mais Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit, « Pierre, tu es heureux car ce n'est pas la chair et le sang. » Ça ne vient pas de ton intelligence, mais c'est mon Père là-haut dans le ciel qui t'a révélé cela. Alors, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle est fondée sur une révélation, la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là où il n'y a pas cette révélation,
il n'y a pas de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Église existe par une révélation. C'est ça. Et ceux qui font partie de l'Église vivent par des révélations. Comme la Bible dit, là où il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple périt. C'est ça. Parce que nous vivons par des révélations. Et c'est en étudiant la parole du Seigneur, en se procurant justement les outils qui sont maintenant à notre disposition. Et nous sommes une génération choyée parce que nous avons beaucoup, beaucoup de matériel à notre disposition. Amen. Bien, en étudiant la parole du Seigneur, pouf, les révélations vont venir. C'est ça. Mais je pense une des choses qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est arrêter de faire des excuses parce qu'il y a tellement d'excuses. Il y a beaucoup de paresse spirituelle. Les gens vont dire, ben moi, je n'ai pas le temps d'étudier la parole de Dieu. Mais ça, c'est faux. On a tous du temps. C'est une question de discipline. Et nous sommes appelés à être des disciples du Seigneur Jésus. Donc, un disciple est discipliné. Donc, on devrait... Moi, je vais vous encourager à la maison, si vous ne lisez pas la Bible, plusieurs chrétiens, frères, qui ne lisent pas la Bible. Je le sais en tant que pasteur. Et j'aimerais vous encourager, prenez le temps tous les matins, réveillez-vous et passez du temps avec le Seigneur. Donnez les prémices de votre journée au Seigneur dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Et vous pouvez même dire, bien, pendant le mois de janvier ou le mois de février, peu importe quand ces émissions vont passer, peu importe le temps de l'année, vous dites, OK, pendant un mois, moi, je vais étudier le temple, par exemple. On peut se donner comme des objectifs comme ça. Parce que cette connaissance, ces révélations-là ne viendront pas, ne tomberont pas du ciel. Elles sont déjà tombées du ciel dans le Seigneur. Et puis, nous les avons. Donc, mais on doit prendre le temps pour les découvrir. Et puis, s'il y a des gens qui disent, ben moi, je suis pas trop intellectuel, bien, allez chercher des outils additionnels aussi. Et même pour l'intellectuel, on a besoin des outils. Donc, chaque personne devrait se donner le temps et demander aussi à l'Esprit de Dieu de nous aider à comprendre ce qu'on étudie. Et surtout, avec votre ministère, on peut aller chercher beaucoup de connaissances, des explications, des textes qu'on lit. Et c'est ça, je pense, faut tourner la page sur la paresse et les excuses, parce que nous avons un livre surnaturel et glorieux. Il y a des religions qui vont connaître leur livre par cœur. Il y a des religions qui connaissent des choses comme ça. Et nous, parce que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, on se dit, bien, je rentre au ciel comme ça. Et c'est vrai, c'est par la grâce. Mais ceci ne veut pas dire qu'on ne devrait rien faire. Donc, c'est un appel aujourd'hui à la francophonie. Juste, on veut se lever et devenir des étudiants de la parole de Dieu. Oui. Et c'est ça qui va nous garder vivants dans le Seigneur Jésus-Christ et enthousiasmés. Parce que souvent, il y a une monotonie qui s'installe et puis une routine religieuse qui s'installe chez nous. Et puis, bon, on délaisse régulièrement la parole de Dieu et le service envers le Seigneur. Mais lorsque nous mettons en pratique ce que nous venons de partager, les révélations vont venir. C'est ça. Parce que c'est fait par le Saint-Esprit, ces révélations-là. Et la révélation, quand elle vous est donnée, c'est comme... une surcharge d'énergie, parce que quand vous voyez quelque chose, c'est comme, soudainement, c'est tellement extraordinaire. Et j'ai constaté qu'une révélation ne vient pas seule, habituellement, mais elle provoque d'autres révélations. C'est comme un enchaînement de révélations, et ça devient formidable. Oui. Partagez-nous une révélation que vous trouvez vraiment une source de bénédiction pour vous, là, d'après toutes vos études. Bien, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que lorsque on établit cette fondation-là, d'étudier l'Ancienne Alliance, les figures, les ombres, pour mieux comprendre ce que Christ a accompli pour nous, soudainement, la parole de Dieu devient un livre nouveau. Parce que là, je sais que chaque petit détail a son importance. Et si je médite la parole du Seigneur et je vois quelque chose qui m'apparaît superflu, comme par exemple, quand il y a des heures de mentionner, je me dis... Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 2e chapitre, pourquoi est-ce que j'apprends que le Saint-Esprit est venu sur les 120 disciples à exactement 9 heures le matin? Bon, c'est la 3e heure, c'est 9 heures le matin. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Alors, quand je vais méditer maintenant la Bible, dans ce contexte-là que j'ai fait mes devoirs, j'ai établi une certaine fondation, j'ai appris les rudiments de l'Ancien Testament, j'ai une idée au moins sommaire de c'est quoi le tabernacle, c'est quoi le sacerdoce, c'est quoi le calendrier de Dieu, les fêtes bibliques. Et maintenant, je regarde tous les petits détails qui me semblaient superflus, mais là, je vais m'arrêter et je vais me questionner et je vais me dire, pourquoi
est-ce que c'est nécessaire d'écrire cela, que le Saint-Esprit est arrivé à 9 heures? Et puis, juste quelques versets plus loin, j'apprends que Pierre et Jean vont monter au temple, et il y a cet impotent qui sera guéri lorsque Pierre lui a dit « Au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Et ça me dit que c'est à 15 heures que c'est arrivé, ou 3 heures de l'après-midi. Alors, pourquoi j'ai besoin de savoir que le Saint-Esprit est arrivé à 9 heures le matin sur les 120 dans la chambre haute et qu'à 15 heures, il y a eu cette guérison? Ben, si je ne connais pas l'Ancien Testament, si je ne connais pas justement les images, les ombres et les figures de l'Ancien Testament, ça va passer inaperçu. C'est ça. Mais si je comprends les ombres, les figures et les images, ben, je vais réaliser que la venue du Saint-Esprit vient d'accomplir l'autel des parfums qu'il y avait justement dans le temple autrefois. Et l'autel des parfums, bien sûr, avec la composition du parfum, c'était offert à l'Éternel comme la louange, la prière, l'intercession qui montait jusque dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit nous est donné justement pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions le louer. Et lorsqu'il est venu dans la chambre haute, il accomplissait l'autel des parfums, parce qu'à cet autel-là, il y avait 2 services à tous les jours. Le premier à 9 heures le matin et le deuxième à 15 heures, 3 heures l'après-midi. Et si je pousse mes recherches plus loin, je vais réaliser que ça accomplit également les ministères et les sacerdoces que je fais envers le Seigneur Jésus-Christ. Mon sacerdoce envers le Seigneur, c'est-à-dire que je vais louer, je vais adorer, je vais intercéder auprès du Seigneur, et le sacerdoce royal durant l'après-midi, où je vais donner aux autres ce que j'ai reçu dans mon sacerdoce envers le Seigneur. Remarquez ce que Pierre dit à l'impotent. Il va lui dire, de l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc, Pierre avait quelque chose. Bien sûr, il a reçu le Saint-Esprit à 9 heures le matin. Il a vraiment quelque chose et il peut le donner. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. C'est pourquoi notre premier ministère est envers le Seigneur, non pas envers les autres. Premièrement, envers le Seigneur. C'est là que nous allons trouver la force, c'est là que nous allons retrouver l'énergie, et après, nous pouvons faire un ministère envers les autres personnes. Alors, tu vois, c'est toute une richesse que je n'aurais pas comprise à moins d'étudier l'Ancien Testament, les ombres, les figures et les images. Gloire à Dieu. Donc, il y a une richesse extraordinaire et ça vaut vraiment la peine de passer quelques heures pour étudier ces ombres et ces images, justement. Et quand vous recevez ces révélations de la part de Dieu, bon, déjà, vous dites, vous recevez comme une réjouissance, en tout cas, le zèle pour l'étude biblique aussi. Oui, quand j'ai compris ça, c'est comme, oh, je suis réjoui. Alors, je comprends maintenant pourquoi c'est spécifié 9 heures le matin et puis 15 heures, 3 heures l'après-midi. Et dans votre vie pratique, comment ces révélations-là, autres que vous donnez ce zèle, comment les révélations vous ont impacté dans votre relation avec le Seigneur? Moi, ça m'a permis de m'approcher, justement, davantage du Seigneur. Et ça m'a permis de, je dirais, retomber, encore une fois, en amour avec la parole de Dieu. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, après quelques années du salut, qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, bon, vous savez, les nouveaux, moi, j'aime tellement les nouveaux. Quand je vais prêcher dans les assemblées, c'est comme si je les reconnais, les nouveaux, parce que habituellement, ils ont un beau visage, un beau sourire, ils ont des yeux qui pétillent parce qu'ils viennent de faire l'expérience du salut. Ce sont les premières personnes à dire « Amen » quand le prédicateur dit « Amen », oui, Amen. Puis, malheureusement, avec le temps, parce que le temps, c'est la plus grande épreuve de l'enfant de Dieu. Dans le livre des Chroniques concernant le roi Josaphat, ça dit « au bout de quelques années ». Il s'est associé avec Akab et il a failli mourir, comme on sait, sur le champ de bataille. Alors, c'est toujours au bout de quelques années où il y a le danger de tomber dans une routine religieuse. Et puis là, on commence à délaisser la lecture de la parole de Dieu, délaisser l'assistance aux réunions, délaisser notre temps de prière, de louange, d'intimité avec le Seigneur. Et moi, ça m'a permis
de retomber en amour avec la parole de Dieu. Parce que là, je découvrais des choses que je n'avais jamais comprises auparavant, que je n'avais jamais vues. C'est de simples versets, comme ça, puis wow, c'est comme quand tu réalises que c'est pas écrit juste pour remplir une page dans la Bible, mais ça a une signification, ça représente un accomplissement de l'Ancienne Alliance, ben ça nous réjouit et ça nous dit en même temps, il y a beaucoup d'autres choses que je ne connais pas encore, que je peux découvrir en cherchant. On découvre, en fait, on découvre le trésor de la parole de Dieu. On découvre, nous avons un trésor. Qui n'a pas de limite. Mais si on ne prend pas le temps de lire la Bible, je me souviens, il y avait une sœur dans le Seigneur qui me disait, moi, pasteur, je lis la parole, mais j'ai un petit peu de difficulté à lire régulièrement. Puis la personne me dit une chose. Elle dit, moi, j'ai jamais de questions en lisant la Bible. J'ai dit, jamais de questions. Moi, j'ai toujours des questions en lisant la Bible. Exact. Parce que quand on est là, il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est là on va pousser un peu l'étude. Et c'est là où on a des réponses. Donc, si on a de l'intérêt, on va avoir des questions. Si on n'a pas de questions, on fait une lecture désintéressée. Je ne sais pas trop, on est comme... Mais si on a de l'intérêt pour la parole de Dieu, on découvre toujours des trésors. Et c'est ça, comme vous dites, on devient rempli d'amour pour la parole, pour le Seigneur, qui est l'auteur de cette parole. Absolument. Et je pense, c'est ça, comme vous dites, après des années, des fois, les gens deviennent tièdes dans leur relation avec Dieu, dans leur lecture, s'imaginant qu'on connaît déjà toutes choses, mais ça, c'est de l'orgueil, puis c'est faux. Hein? Il y a personne qui connaît toutes choses. On est toujours dans une quête de connaître plus la parole de Dieu. Et pour nos amis à la maison, si vous êtes là en début d'année, vous dites, moi, je veux vraiment être une personne de la parole, mais j'ai eu de la difficulté dans le passé. Bien, cette semaine, c'est votre semaine où vous allez prendre une décision, tout simplement. Vous dites, moi, je vais étudier la parole de Dieu. Je vais aussi recevoir les exhortations, d'aller m'acheter des outils. Des fois, les gens me demandent si j'ai des bibles de référence que je propose. J'ai un petit peu... je fais attention des fois, parce qu'il y en a qui sont bonnes, des fois qu'il y en a qui sont moins bonnes que d'autres. Mais vous, osez-vous donner une recommandation? Je sais que vous avez déjà publié une Bible. Bien, j'ai plusieurs versions de la Bible. Je pense que c'est la meilleure façon d'étudier, de comparer les différentes versions et les différents commentaires des auteurs, justement, de ces traductions-là bibliques. Il ne faut pas avoir peur de comparer puis de regarder différentes interprétations, parce que c'est comme cela que vous allez faire un équilibre dans votre foi puis votre croyance. Bon, une bonne question, une bonne réponse. Mais c'est ça. Mais de toute façon, aussi sur le site enseigne-moi.com, vous pouvez aller lire la Bible directement sur le site enseigne-moi.com. Et puis, si vous voulez creuser, des fois même dans le grec ou en hébreu, vous pouvez cliquer sur les touches là et vous voyez que vous allez même avoir des définitions des textes qu'on a là. Des fois, juste des mots qu'on ne comprend pas, on peut aller en profondeur. Donc, demain, on va poursuivre dans notre étude en parlant encore toujours des racines hébraïques. Et puis, on veut vous remercier, Frère Mascotte, d'avoir été là. C'est toujours enrichissant de vous avoir. Et demain, on va poursuivre dans cette étude. Donc, soyez au rendez-vous. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.